Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les guidances de Pinfrenel concernant la guidance des cancers pour le mois de février. Non, vous ne rêvez pas, je suis bien en retard, mais j'ai eu cette fichue maladie dont on taira le nom au risque de se faire striker. Et c'est pour cela que j'arrive avec ma guidance de février avec l'oracle de la triade, recouvert ensuite avec l'oracle des météores, et enfin nous parlerons du sentimental en dernier avec mon dernier bébé, l'améthyste Love. Voilà, n'oubliez pas que c'est général, vous prenez ce qui vous parle, et la substantifique moelle on va dire, et puis si vous souhaitez une guidance personnelle, tout est en barre d'infos, contactez-moi soit directement soit par ma boutique Etsy, c'est vous qui choisissez. Et surtout, on n'oublie pas les likes, les abonnements, les commentaires, ça m'aide pour le référencement YouTube et ça m'aide pour faire accroître cette petite chaîne et dans ce monde impitoyable qu'est la voyance. Voilà, je vous remercie d'avance, je vous souhaite un bon visionnage et un bon tirage mes cancers. Je coupe l'homme. Alors, si vous êtes le consultant, c'est de cela que ça va parler. Si vous êtes une femme, peut-être que c'est l'homme de votre vie. Et naissance, qui veut dire les débuts, qui ne veut pas dire forcément la naissance. Alors, si vous êtes enceinte, tant mieux. Félicitations. Mais elle peut signifier aussi les débuts, le début de quelque chose pour un homme ou le début avec un homme. Le choix, le désert, message, prière, les eaux, tentation, dites donc, erreur, delta et réussite. Alors, on voit en tout cas qu'au centre de ce tableau se joue un choix important pour vous ce mois-ci, mes cancers. Vous êtes tentés de prendre un chemin par rapport à la réussite que ce choix pourrait engendrer. On voit qu'au centre de vos préoccupations ce mois-ci, mes cancers, c'est de faire un choix. Il y a plusieurs routes qui se dessinent et vous êtes tentés d'aller vers cette route-ci par rapport à la réussite, à ce qu'on vous fait miroiter. Mais attention, regardez bien cette carte, on voit bien la pomme, le serpent, on voit bien que c'est très tentant, mais je trouve que c'est un peu trop beau pour être vrai. Alors, on vous dit d'utiliser votre clairvoyance puisque la tentation est appairée avec le delta. Vous avez la clairvoyance, mes cancers en vous, qui vous dit étrangement, c'est trop beau pour être vrai. Vous êtes incertaine et vous avez bien raison parce que alors vous priez, vous essayez de demander, alors prier ou autre, mais vous demandez à vos guides, est-ce que je ferais mieux d'accepter cette proposition alléchante ou est-ce que je ferais mieux de prendre un autre chemin? Oui, ce n'est pas une erreur que de demander à vos guides. Je pense que vous aurez des messages de la part de vos guides qui vont vous aiguiller et vont vous montrer que si vous choisissez cette voie qui est tentante, ce sera une erreur et cela vous conduira au désert. Alors si on parle de professionnel, ce poste qu'on vous propose qui est alléchant risque de se terminer plus tôt que prévu. On risque de, peut-être un salaire alléchant, peut-être, on vous présente cela comme si c'était le rêve, ce poste. Et puis au final, c'est pas si
si beau qu'il n'y paraît, et malheureusement ça risque de s'arrêter soit de votre fait en rompant le contrat durant la période d'essai, ou soit de la part de l'employeur, mais cela finira par le désert. Ça sera pas une bonne enfin ce choix-là visiblement qu'on vous propose, qui est trop alléchant, est vraiment c'est une épreuve qu'on vous met pour voir si vous êtes tenté par le matériel, ou si vous êtes plutôt tenté par un salaire un petit peu plus bas, mais où vous vous sentirez bien. Et là, voilà, faites confiance à votre intuition, on vous dit. Faites le bon choix en conscience. Vous pouvez demander à vos guides, en effet, vous allez obtenir un message de l'inconscient, par exemple, dans vos rêves, des synchronicités qui vont vous montrer que c'est le désert, hein. Voire même le message se situe peut-être sur cette vidéo. Si vous tombez par hasard sur cette vidéo, peut-être que c'est le message à voir si vous êtes dans ce cas-là, hein. Mais on va dire que selon le choix que vous ferez, soit vous tomberez dans la tentation et ce sera une erreur de signer ce contrat, soit vous choisirez une autre voie qui sera vers la réussite, puisque vous voyez que la dernière carte est la réussite. Si vous faites confiance à votre clairvoyance, à votre ressenti, vous allez vraiment aller vers la réussite. Parfois, il faut savoir attendre quelques semaines de plus pour qu'une autre proposition plus saine, plus sincère vienne à vous, on va dire. En tout cas, on vous dit, ne faites pas les mêmes erreurs, hein. Cette fois-ci, écoutez votre intuition pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Avec l'eau, on voit bien que vos guides, appelez-les comme vous voulez, la source, voilà, vous demandent de purifier, nettoyer ce qui vous semble négatif autour de vous. Et là, à ce moment-là, vous éviterez les erreurs, mais ouvrez bien les yeux. On va voir un petit peu avec l'oracle des météores pour préciser, mais rappelez-vous de vos expériences passées, de ce que vous avez appris. Eh bien, en général, ce qui est trop alléchant, c'est une grosse foutaise, hein, et ça finit en catastrophe, que ce soit en amour, dans le professionnel, dans le financier, vous voyez ce que je veux dire, hein. Bon, précisons cela. Alors, il y en a une qui a sauté, je coupe. Confusion, doute. Ben oui, vous doutez, vous êtes vraiment dans dans la confusion. Et grosse avancée karmique, c'est-à-dire que si vous prenez le bon chemin, on va vers la réussite, on va vraiment avancer. Alors on va mettre notre dos de deck qui est la confusion, le doute ici. Mais on voit que c'est le mood, hein. Et qu'est-ce qui est tombé? Lien avec la vie antérieure. Peut-être que c'est un choix qu'on vous avait déjà donné, une épreuve antérieure qu'on vous avait déjà donnée dans une ancienne vie, et on vous la remet sur cette vie-là parce que à l'époque vous aviez été croqué dans la pomme, on va dire. On va voir un petit peu. Tristesse sur le désert. Réponse déjà en soi sur le message, vous savez déjà, hein, vous avez la clairvoyance. Acceptation, transformation sur l'eau et le nettoyage. Rencontre forte avec la tentation, ouais. Changement imminent sur l'erreur. Mauvais œil, jalousie sur la clairvoyance, voyez. Et dans le mois en cours, bon, on se trompe pas, hein. Il y a eu une rencontre forte, il y a eu une sorte d'alchimie avec cette personne. Cependant,
on voit bien que cette rencontre est basée sur le mauvais œil, la jalousie. On voit bien que c'est des énergies négatives qui nous tentent. On a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, que nini. Faites confiance à votre intuition. Je le répète, avec le delta, c'est exactement cela. Et accepter que ce n'est pas cette personne, cet homme par exemple, ou cette personne, si vous êtes un homme à regarder, qui va vous aider à réussir professionnellement, du moins si c'est professionnel, amoureusement, même si ça paraît très très fort, eh bien ce n'est pas cela. Malheureusement, vous avez déjà la réponse en vous. Vous priez pour avoir des messages, des synchronicités de la part du ciel, mais vous avez déjà la réponse en vous. Utilisez bon sens cette clairvoyance que vous avez en vous, parce que cela va vous conduire. Si vous choisissez cette direction, cela va vous conduire non seulement au désert, mais aussi à un mood de tristesse. Alors déjà que vous êtes dans un mood actuel de confusion et de doute, cette personne vous fait douter, vous fait douter, et en plus elle vous met le doute. C'est déjà pas des bonnes énergies, c'est pas un mood super. Donc c'est à vous de savoir faire les bons choix qui vous serviront pour votre futur. Et moi, je crois en vous. Je crois que vous vous êtes transformé, vous avez changé, vous avez accepté vos erreurs et vous avez pris ça comme des apprentissages, et que aujourd'hui vous n'allez pas tomber dans le panneau. Vous allez j'ai envie de dire, écoutez votre intuition pour ne pas refaire les mêmes erreurs, de façon à ce que des changements, de la réussite arrivent. Voyez, les changements imminents et la réussite arrivent dans le mois en cours. Attendez un petit peu, soyez patient, ne vous jetez pas dans la gueule du loup, dans la gueule du premier venu. Ça va arriver. Si vous arrivez à dire non, eh bien, je pense qu'un autre choix va vous être proposé, et cette fois-ci beaucoup plus serein, beaucoup plus positif. Et là, on parle vraiment, que ce soit dans tous les domaines. Prenez-vous ce qui vous parle. Peut-être que vous qui me regardez, ce qui vous parle, c'est le professionnel, c'est l'amour. Quand je vous parle de ça, eh bien, dites-vous que même si cette rencontre semblait vraiment avoir beaucoup de potentiel pour vous envoyer, vous conduire à la réussite, ce n'est que de la tentation. Ce n'est que le diable déguisé en une superbe jeune femme ou un superbe jeune homme, mais que cela vous mènera à rien, quoi, hormis la tristesse. Donc voilà, je pense que vous avez retenu les leçons, et que vous allez me nettoyer tout ça. Vous allez accepter de vous débarrasser de ces personnes qui sont négatives, qui vous apportent le mauvais œil, qui vous apportent la poisse. Et on n'a pas envie de ça, mes cancers, c'est pas possible. Et dans le mois en cours, vous allez avoir autre chose. Vous allez avoir un nouveau message qui va vous proposer quelque chose de beaucoup plus serein, et une situation qui sera beaucoup plus pérenne dans le futur, que ce soit dans n'importe quel domaine. Voyons avec l'améthyste Love ce que nous dit cet oracle au niveau amoureux. Je coupe. Le père. Bon, je pense que pour certains, vos parents vous ont dit non, c'est pas... Et protection divine. Le père et la protection divine, c'est que même si vos parents ne sont pas là pour vous dire attention, tu es en train de faire des conneries, eh bien là-haut, on vous surveille aussi. Vous avez cette protection pour vous aider à faire le bon choix. Crise, burn-out, il faut se faire aider, pas de dialogue sur la tristesse, pas de communication,
coup de foudre. Oh oh. Ruse malhonnête, vous voyez, hein, dans cette personne-là qui était là. Jeune femme superficielle. Passé. Ex-partenaire. Amitié sincère. Lune. Qui est la spiritualité, qui est sur l'intuition. Tout est cohérent. Pardon, je retourne 50 fois la carte. Moi en cours, les doutes, la confusion. Bon, vous allez être dans le doute ce mois-ci, mais c'est pour ouvrir de nouvelles portes. Je pense que pour certains, certaines, il y a le passé qui revient malheureusement. Et cette personne du passé, un ex-partenaire, fait son retour et vous chamboule la tête. Hein, sauf que cette personne, eh bien, écoutez votre intuition, elle a la jalousie qui est appairée avec elle, le mauvais œil, vous savez très bien que ce n'est pas forcément bon pour vous de retourner, de faire un retour vers le passé. Cette personne va vous contacter et vous risquez à nouveau de retomber dans le panneau. Alors attention à nouveau au coup de foudre. Vous doutez de cela, hein, vous êtes à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, ce qui fait que cette fois-ci, ça vous donne plus de recul nécessaire pour prendre les bonnes décisions. Mais on voit bien que le passé, l'ex-partenaire, le retour d'un ex appairé à l'intuition, eh bien ça donne quand même attention, ne tombez, c'est marqué ne pas tomber dans son piège, ruse, malhonnêteté, prudence, on vous le dit. Hein? Donc acceptez que le passé reste au passé, que aujourd'hui c'est dur, il faut peut-être se faire aider pour certains même se font aider, on voit bien dans la diagonale par des amis, hein? Quand on est vraiment au bout du bout et qu'on ne sait plus, qu'on doute, eh bien on voit bien dans cette diagonale que on va de la spiritualité où l'on est à l'écoute de soi-même en passant par la crise, le burn-out, se faire aider, le fait de réagir par les amitiés sincères, la loyauté, la fidélité. Donc vous écoutez vous, mais écoutez également vos amis proches. Ils seront là pour vous donner des bons conseils concernant ce passé. Ils sont appairés aussi à cela. Écoutez-les, ils seront vraiment de bons conseils. Essayez de vous êtes dans la tristesse, ça va donner cela, hein, le doute, la tristesse et le fait de recevoir des messages de cette personne rusée, eh bien peut-être que certains vont être pris dans le je ne donne pas de réponse, je vais rester dans le silence, comme ça je ne prends pas de risque. Mais croyez-moi, cette personne est rusée et superficielle. Là, on a tiré la carte de la jeune femme superficielle qui ne va pas au fond des choses, mais ça peut être un homme également superficiel qui ne va pas au fond des choses. On vous demande avec l'eau de nettoyer tout cela, de ne pas revenir vers le passé et d'arrêter de douter. Faites confiance cette fois-ci à la loyauté, à vos amis fidèles, parce que là, ils vous empêcheront de faire cette erreur, hein. Pour ceux qui sont célibataires et dont le passé leur revient en pleine tronche, hein, évidemment. Pour ceux qui sont en couple, on voit bien qu'on est en crise, hein, c'est une période de crise pour vous. Vous vous murez un peu dans votre silence, hein. Alors essayez de vous faire aider par vos amis, par quelqu'un d'extérieur, un professionnel, de façon à passer au mieux cette crise de couple. Mes cancers, on a toujours des phases de doute quand on est en couple, mais ça n'empêche pas de rester avec son conjoint et de voir des jours meilleurs arriver. Peut-être que certaines en parleront à leurs parents, hein. Le papa est là, qui symbolise le père, mais aussi les parents de façon plus générale. Et les parents savent toujours quand leur fils ou leur fille ne va pas bien. Alors votre entourage
est là pour vous dire stop, ne retombe pas dans les mauvais travers. Et puis, si vous êtes en burn-out, vous ne supportez plus votre conjoint, vous ne supportez plus ses ronflements, vous ne supportez plus tout cela, eh bien, dites-vous que cela va passer. Essayez de vous faire aider, de faire aider votre couple. Et si cela ne va pas, prenez une décision, prenez un chemin, un autre chemin qui sera peut-être difficile, mais qui vous conduira à la réussite et je dirais au début à la confusion, au doute, mais qui vous conduira vers quelque chose de plus heureux. Mais des crises de couple, ça arrive à tout le monde. Vous imaginez quand ça fait 10 ans qu'on est ensemble, si on n'a pas de crise de couple, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc voilà, je pense vraiment que vous avez des appuis ce mois-ci, hein, mes cancers. Donc allez-y, vous pouvez vous appuyer sur eux, ils seront de bons conseils. Même ceux qui ne sont pas célibataires, hein, attention, hein, ceux ou celles qui ont déjà un copain, une copine et puis dont le passé revient, allez coucou, bonjour, voilà, j'ai changé, non, je ne te tromperai plus, alors que vous vous êtes remis déjà avec quelqu'un. Attention, ne vous laissez pas avoir avec un gros coup de foudre sur cette personne rusée du passé. Parce que vous allez vous retrouver dans une triangulaire dont vous ne saurez même pas comment vous débarrasser à cause de cette personne. Bon, je crois que je me suis bien fait entendre. On a parlé des célibataires, des couples et des triangulaires possibles à cause de cette personne rusée, voire un homme rusé même, hein, donc qui vous met dans la confusion et le doute. Voilà mes cancers, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. C'est pas le meilleur que vous pouvez avoir durant cette année, mais je suis convaincue que les mois prochains seront bien plus positifs. Prenez soin de vous. À bientôt mes cancers.